Voilà, donc hier, on a fait les deux premières séquences, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, on va juste voir comment mettre les listes. Voilà, après ça aussi, on va avancer petit à petit pour que tout le monde puisse avoir un aperçu de ce qu'on avait fait hier. Voilà, bon, aujourd'hui, on va juste continuer ce qu'on a commencé. Voilà, on est à notre troisième chapitre. Voilà, c'est pas trop compliqué, c'est juste les symboles et les jeux de caractère. Voilà, bon, pour les symboles et les jeux de caractère, il faut voir la tableau assis, d'accord? C'est le tableau qui nous permet d'avoir tout ce qu'on veut, toutes les formes d'écriture qu'on peut avoir dans une page web ou bien dans un code HTML, d'accord? Maintenant, après ça aussi, nous allons avoir quelque chose de très important, c'est-à-dire comment utiliser les jeux de caractères, c'est-à-dire après les entités. D'abord, c'est quoi les jeux de caractères? C'est quoi une entité ou bien une entité? C'est quoi les symboles dans une page web? Après, nous allons pouvoir décrire les différentes métadonnées d'un document. Aujourd'hui, nous allons voir, on a vu, je vous ai dit, c'est quoi méta, cherchette, UTF-8. Donc, je vous ai dit que hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a quoi? Quand on voit le méta, cherchette, le cherchette, ça signifie quoi? Et l'UTF-8, hier, on l'a fait. Donc, je vous pose cette question avant de pouvoir démarrer. Euh, je vais ouvrir ça. J'ai fait un projet par rapport à ça. D'accord, c'était quoi d'ailleurs? C'est projet ici. Voilà, HTML, CSS. D'accord, je prends ça et je l'utilise dans VS Code. Donc, vous allez répondre à ma question avant qu'on puisse démarrer. Donc, c'est ça qu'on avait fait hier. D'accord? Donc, maintenant, ma question est de savoir que ici, la méta tchatche 8F là, comment on appelle ça? On a quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? L'attribut. Ah là-bas, l'attribut, Ok, c'est sa valeur. donc on attribue. Ça veut dire quoi l'attribut ici? Hmm? Bon, fermez vos micros, je vais interroger. Oui, Belal. Belalba, active ton micro. Belal, tu me reçois? Belal, qui était présent hier? Khadija, Khadija Ndiat, active ton micro. Oui, Ici, on a quoi là? On a quoi ici? on a cherché. Oui, c'est quoi? Cherché UTF-8. C'est quoi? Oui, Métadonnées. le quoi? C'est quoi? Des métainformations. J'ai dit le chat et 8 et 8, c'est quoi? Tout le monde sait que c'est des métadonnées. Mais quoi? Les métadonnées, c'est ça? C'est pour mettre, c'est pour mettre des virgules, des accents aigus, la langue en fait. Non, non, j'ai pas dit son rôle. J'ai demandé c'est quoi? Il est composé de quoi? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle et il est composé de quoi? Je comprends pas ta question. Qui peut répondre? J'ai dit, j'ai dit, on a des métadonnées qui est composé de quoi? Ici, on a méta. Oui,
Moi, je vois pas, hein. Des attributs. Attributs. Des attributs. Les attributs sont composés de quoi? Ça, c'est un attribut. Mais yow li ngay wax mooy lan. ferme ton micro. Qui, est- Yo, boo bëggee attribuer information sur la page nga wax. qui était là hier, le cours d'hier? Codière. Vous apprenez pour oublier, quoi. Hier, qu'est-ce que j'ai Moi, dit? Michel, Oui, allez-y. name et value. C'est simple. Ça signifie quoi en français? Nom et valeur. Tout simplement. Ça signifie sa valeur. Ok, merci. Fermez vos micros. Hier, je vous ai dit que un attribut est composé de son nom et de sa valeur. Je vous ai bien dit que hier, name, on a le nom, on écrit l'attribut, le nom. Ensuite, on met égal, on met les doubles cotes et on écrit. D'accord? Et on écrit quoi? On écrit sa valeur. C'est ça que je vais dire hier, mais vous apprenez pour oublier. Moi, je comprends pas en fait quoi. Hier, j'ai insisté sur ça. J'ai donné pas mal d'exemples. Tout ça, c'est des exemples que j'avais donnés hier. Ça, classe, le nom, env, l'attribut. Ici, j'ai même donné style et quoi? Sa couleur, CSS. Tout ça, on l'a fait hier. Ouais, mais si vous en prenez pour oublier, ça va être compliqué, hein. Bon, de toute façon, on va avancer, hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a fait hier. Bon, ça fait partie de ce qu'on a fait hier. Parce que hier, on a fait beaucoup de choses. Donc, on va juste continuer. Donc, ici, pour les jeux de caractères, je vous ai dit que comment on va bien utiliser les jeux de caractères. D'accord? HTML, en HTML5. Je vous rappelle qu'on est en HTML5. Voilà. Après ça aussi, il y aura quoi? Décrire les différentes métadonnées. D'accord? Les métadonnées, vous le savez, vous tous. On a quoi? On a les meta-charged, on a le title, on a aussi meta-viewport, dem, aussi initial, point, zéro, tout ça. On va expliquer ça en détail. Aussi, utiliser efficacement les méta-informations dans un document HTML. Voilà, comment on fait tout ça? Aujourd'hui, nous allons voir ça. Maintenant, après ce cours-là, vous allez être capable de tout comprendre et de pouvoir effectuer tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, ça ne va pas prendre du temps. Vous avez juste besoin d'une compréhension sérieuse. Et aussi, après ça, nous allons corriger l'exercice que je vous ai donné, les TD 3 et 4. Maintenant, là, on a quoi? Pour les jeux de caractères, c'est les chatchets. D'accord? Maintenant, le premier chatchet, c'est quoi? Attendez, c'est pas ça. Moi, je suis né en quelle année d'ailleurs? Je connais pas. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, je disais quoi d'ailleurs? Donc, un jeu de caractères, on a quoi? On a encodage. Ça concerne quoi? Ça concerne le UTF-8. D'accord? C'est le méta chatchet UTF-8. Après ça, on a quoi? Ça, c'est une façon de représenter chaque caractère. Et donc, un test dans une base binaire. On a vu binaire car on a vu les réseaux. D'accord? Maintenant, on va suivre le cours. Je vais expliquer petit à petit, du début à la fin, en détail. Comme ça, vous allez beaucoup mieux comprendre. Parce que je ne veux pas me répéter et je ne veux pas revenir en arrière. Donc, je vais commencer. Tout ce que j'explique, je vais expliquer ça clair et net et bien détaillé. Comme ça, vous allez mieux comprendre et vous n'aurez pas de problème quand je vous poserai la question à savoir qu'est-ce que je vous ai de poser. Voilà. Donc, premièrement, on a dit quoi? Les jeux de caractères. D'accord? Voilà. On va faire des explications qui sont détaillées, qui vont vous permettre de mieux comprendre cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent ça, surtout sur VS Code, mais ils ne savent pas ça signifie quoi. Il y a sur VS Code, ils tapent HTML5 et automatiquement, boum, le code vient et il commence à taper. Voilà. Donc là, ça se fait pas. Mieux vaut savoir ce que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc, avant d'écrire quoi que ce soit, je dois être capable de savoir c'est ça que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc, premièrement, on a quoi? Je vous ai dit que les jeux de caractères, ce sont des entités qui sont des symboles. D'accord?
Maintenant, pour les jeux de caractères, HTML5 utilise principalement le jeu de caractères, à savoir le UTF-8. Cependant, le UTF-8 permet de représenter presque tous les caractères de toutes les langues. UTF-8, c'est-à-dire, quand on dit les caractères, ça signifie quoi? Lettres, ça fait partie. Chiffres, ça fait partie. Les symboles, ça fait partie. Même les emojis, ça fait partie. D'accord? Maintenant, ça c'est quoi? C'est le meta-charset. Donc, c'est un attribut là, qui fait partie des métadonnées. C'est quoi? C'est le charset. Son nom, c'est le charset. Et sa valeur, c'est quoi? C'est l'UTF-8. Maintenant, pour les entités, je vais faire une brief briefing avant de commencer. Pour les entités en HTML, on a quoi? On a des symboles qui sont spéciaux. D'accord? Mais ces symboles-là doivent être écrits à l'aide d'entités car ils sont réservés par HTML. Exemple, on peut avoir quoi? Bon, pour chiffre inférieur et supérieur, pour l'écrire, il y a un symbole qu'il faut écrire. D'accord? Il y en a plein. Après ça, il y a quoi? Bon, entité, j'ai dit. Ensuite, il y a les symboles. Pour avoir un cœur, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire quelque chose pour avoir ça. Voilà. Après ça aussi, on va faire des balises et des auteurs. Parfois, on peut avoir des balises qui sont maintenant importantes. La première, on va avoir des jeux de caractères, on peut avoir auteur, on peut avoir une description, on peut avoir des mots-clés, on peut aussi avoir viewport pour les mobiles. Maintenant, nous allons commencer par ça, parce que quand je vais expliquer, je vais faire ça en pratique. Voilà, donc je vais ouvrir notre projet là qui est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout supprimer. Bon, pas besoin de supprimer. Je vais ouvrir ici un nouveau fichier et je vais créer ici, voilà, un nouveau document que je vais appeler d'ailleurs quoi? Second texte. Voilà. Donc, ce que je vous dis toujours, avec moi, il ne faut pas venir m'écrire le HTML5. On écrit tout à la main. C'est pour ça que je vous dis de coder avec notre pote. Parce que quand vous êtes en phase d'emplissage, mieux vaut connaître ce que je suis en train d'écrire. Parce que quand vous mettez par exemple la HTML5, boum, et je vous demande ça, ça signifie quoi? Meta name view for content with device his. Vous n'allez pas me le dire parce que vous n'avez pas encore appris ça. Donc, mieux vaut venir petit à petit. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Hier, on a fait quoi? On a dit que en HTML, la déclaration s'écrit comme ça. Doctype HTML, c'est ça la déclaration. Ensuite, on aura quoi? On aura de base. C'est quoi? C'est l'HTML. Donc, tout notre code doit être compris ici. Après ça, on a quoi? C'est la partie head que se trouvent toutes les méta-informations. Donc, j'écris head. D'accord? Et je ferme. Donc, ici, je vais mettre mes métadonnées ici. Donc, je vais dire qu'il y a plusieurs métadonnées. D'accord? Premièrement, on a un jeu de caractères. C'est quoi? C'est le meta-charset. Donc, d'abord, écrivez meta comme ça. Et je vous ai dit que c'est une balise qui est orpheline, indépendante. D'accord? Elle n'a pas besoin de fermeture, quoi que ce soit de cela. Premièrement, j'ai ça. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle, pour avoir ça, je vais mettre ça en commentaire. Hier, qu'est-ce que je vais dire? Je vous ai montré comment mettre en commentaire hier. Je ne vais pas revenir. Voilà. Donc là, je vais mettre, voilà, name égale double quote value. Et je vais fermer le commentaire. Voilà. D'accord? Bon, vous pouvez arrêter. Bon, je pense que je vais fermer la salle, hein, parce que bon, ça me dérange. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un attribut. On a son nom et sa valeur. Donc ici, pour avoir les méta qui gèrent les jeux de caractères, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais écrire charset. Ensuite, je vais quoi? Égal. Ensuite, les doubles codes. Bon, pour avoir les doubles codes, on n'avait qu'à appuyer sur 3. Et là, je vais mettre quoi? Sa valeur. Valeur, c'est quoi? C'est UTF-8. Donc, elle n'est pas sensible à la casse. Je peux même l'écrire en minuscule. D'accord? Ça, c'est 1. Ça, c'est quoi d'ailleurs? Je vais mettre ici. Ça, c'est pour le jeu de caractères. Jeu de caractères. Bon, je ne vais pas mettre ça en commentaire pour que ça soit clair. Ça, c'est pour le jeu de caractères. Voilà.
Je veux pas que vous voyez à l'examen, on vous demande c'est quoi, et là vous me dites que bon, Rasoul n'a pas appris ça, et pourtant, ouais. Donc je veux que ça soit clair. Voilà. Ça, c'est pour les jeux de caractère, ok? Maintenant, on a quoi? On a ce qu'on appelle auteur. Bon, je vais commencer dès le base. Auteur, je vais terminer ça. Ensuite, la plus importante après, c'est quoi? C'est les mots. Bon, on a les mots clés, on a les vieux ports. Donc, je vais mettre vieux port. Vieux port. Yo ngeen jàng anglais de. Voilà. Donc, ça, c'est pour les mobiles responsives. Hein. C'est pour les mobiles, pour mobile responsive. Hein. Responsive. Voilà. Entrée. Comment on le met? J'écris meta encore et je ferme. Et je reviens ici, je mets espace. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ai dit que ici, on a quoi? On met son nom qui est le name. D'accord? Donc là, ici, pour le vieux port, on a un attribut. Au lieu d'avoir, comment dirais-je, sa valeur, ici, on a uniquement un name. Et pour avoir le name, il faut le taguer. Donc ici, j'aurai directement name égal. Et ici, j'aurai vieux port. Vous avez vu? C'est comme ça. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça, ce sont des attributs. Parce qu'il y a deux choses à savoir ici. Il y a le content, le contenu. Bon, je vais terminer, j'ai expliqué ça. Ensuite, on a quoi? On a le content qui s'écrit comme ça. Ensuite, je mets égal. Et quand je mets égal, j'aurai quoi? Les tailles. J'aurai width. Et quoi? Égal quoi? La devise. Après ça, j'aurai quoi en retour? Je fais tirer du 6. Encore width. Qui m'appelle là? Un instant. Voilà, c'est bon. Voilà, il y a ça. Là, j'ai 8, d'accord. Après ça, j'aurai quoi? Je mets virgule. Ça, c'est la première. Non, ça, c'est pas une virgule. Virgule, voilà. Et après virgule, j'aurai quoi? Je vais avoir l'initiale. Initial, qui est égal à, tiré du 6, escale. Ensuite, égal, je vous donne sa valeur. Sa valeur est quoi? C'est 1.0. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le name. On a le name vieux port et pour le content. Donc, ça, c'est pour les mobiles responsives. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est les balises métadonnées importantes. Je l'écris ici. Ça, c'est les balises méta. Bon, vous savez, métadonnées, je vais juste écrire méta important. Important, bon, méta, une balise importante, d'accord. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de mettre ça en caractère vu qu'on ne va pas afficher ça sur notre site. On n'a pas encore un site. Donc, ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour les méta. Ensuite, je vais tout écrire et revenir expliquer. D'accord? Je vais revenir, je vais tout écrire et quand je vais revenir, je vais passer partout et je vais aussi expliquer tout ce que je suis en train d'écrire. D'accord? On va aller mollo mollo. Voilà. Premièrement, ça j'ai quoi? Ça c'est le jeu de caractère. Ensuite, j'ai le vieux port. Ensuite, je vais avoir quoi? Il y a ce qu'on appelle auteur. Pour auteur. Tout comme toujours, j'écris méta. Je ferme en retour. Après, je vais avoir quoi? Je vous rappelle que ce chapitre-là est détaillé parce que quand les profs viennent là, tout ça, ils ne le détaillent pas. Hein? D'accord? Vous avez vu, les entités, les symboles, tout ça, c'est pas détaillé. Il vient, il passe, il dit que ça, les acides, les nombres de A à Z, il vient ici, HTML4, il te dit ça, les UTF8, tout ça, mais il ne t'explique pas. Et ensuite, il va sur les entités. Vous avez vu, les entités sont là. Après là, il vient ici, il s'explique quoi? L'élément title, les métadonnées,
on a justement ici title, c'est terminé. Ensuite, il va directement sur le style avec le CSS. Donc là, c'est pas trop détaillé, vous avez vu. Donc là, on a, voilà, c'est ça. Mais ici, ils n'ont pas mis leur nom, vous avez vu. Ils sont juste meta chat. Ça signifie quoi? C'est quoi? Ils l'ont pas mis. Ici, name, description, content, c'est quoi? C'est l'auteur, ils l'ont pas mis. D'accord? Le name, keyword, content, ça, ils l'ont pas mis. Auteur, c'est là. C'est ce qu'on va faire. Auteur, content, Jean-Marie Dembélé. Donc tout ça, ils n'ont pas précisé chacun, ça signifie quoi? Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va détailler. Aussi ici, on a quoi? Name, qui est le vieux port. Donc ça c'est pour toutes les pages. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Mais ils n'ont pas bien détaillé. Voilà. Après ça aussi, nous allons voir, bon, réglage de fenêtre, tout ça. Bon, ça, c'est pas. Ça, on va voir ça avec les exercices. Vous avez vu? Voilà. Donc, on continue pour gagner du temps. J'étais où d'ailleurs? Voilà. Donc, je suis là pour les auteurs. Donc, auteur, qu'est-ce qu'on met ici? On met le nom. Il faut avoir le nom de l'auteur. D'accord? Donc, auteur, oui, fini. Donc, je vais juste mettre auteur en anglais pour savoir que ici, c'est le nom de l'auteur que je vais avoir. Et le contenu, qui est le content, égal. Et je mets quoi? Je vais juste mettre description de la page. Non. Nom de l'auteur. Ça, c'est le nom de l'auteur. Virgule, apostrophe 4. Voilà. Nom de l'auteur. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est pour les auteurs. Après ça, on aura quoi? Description. Bon, je pense que je vais m'arrêter avec des descriptions. Bon, je vais tout mettre. Je vais tout mettre comme ça. On n'a pas vu ça. Après ça, j'aurai ce qu'on appelle description. Voilà. Et pour les descriptions, comment on écrit ça? Toujours comme d'habitude, on met méta. D'accord? Et je reviens ici, je mets espace. Et je mets name. Toujours le nom. Ici, on a quoi? C'est une description. Donc, on met simplement description. C'est le nom. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le contenu. Content. Et je mets égal. Et ici, je vais juste mettre la description de la page. Si j'ai une page que je vais décrire, je vais mettre simplement la description de la page. Parfois, vous le verrez dans certains sites web. D'accord? Quand vous êtes dans le console log, vous allez voir en haut qu'on a dans l'HTML, l'élément, on a des descriptions, des auteurs, tout ça. D'accord? Donc, vous pouvez personnaliser votre site. Donc, description de quoi? De la page. Voilà. Après ça, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. D'accord? Les mots-clés, ça s'appelle les keywords. D'accord? Mots-clés. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit clé. Hein. Bon, c'est mot, un mot. Voilà. C'est comment on écrit ça d'ailleurs? Keywords. Ah, ok. Keywords. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment on fait? Pour les mots-clés, c'est toujours la même chose. D'accord? J'ai qu'à mettre meta et revenir ici, mettre le name. Et pour le name, qu'est-ce que je vais mettre? Mot-clé. Mais en anglais, c'est quoi? C'est keywords. Et pour le contenu aussi, je vais mettre juste le mot-clé que ça convient. Par exemple, je peux mettre HTML, espace CSS, espace JavaScript, JS, espace dev, ou bien mettre même Mentally. On s'en fout. Voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut, juste des mots-clés. Enfin, on a ce qu'on a. Bon, j'ai terminé. J'ai déjà mis le vieux-port. D'accord? On a 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mis les 4. Donc ça, je vais mettre ça en commentaire. Voilà, et je reviens ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les jeux de caractères. Maintenant, je vais expliquer avant de pouvoir continuer, parce que je ne vais pas revenir en arrière. Donc, les jeux de caractères, c'est quoi? On a ce qu'on appelle les lettres dans toutes les langues, les symboles mathématiques et les emojis. Ça, c'est de manière globale.
c'est pour les jeux de caractères. Donc, en anglais, ça s'appelle, bon, si tu le lis en anglais, c'est caractère 7. D'accord? Si c'est en anglais, bon, pas besoin de l'écrire. C'est comme ça qu'on dit. Maintenant, premièrement, on a ce qu'on appelle l'EUT8. On l'a dit. Donc, ce sont des métadonnées. Donc, des métadonnées qui sont avec des balises. Premièrement, si on a l'auteur, ça signifie simplement l'auteur du document. Description, ce qui décrit la page, c'est-à-dire si c'est pour les moteurs de recherche, pour faciliter. Par exemple, la description, si je cherche une site qui parle de restaurant, la description, ici, je pourrais mettre quoi? Par exemple, la description, ici, je pourrais mettre restaurant en ligne, commander en ligne. Comme ça, pour les moteurs de recherche, quand je entre sur Google, quand je tape restaurant, automatiquement, votre site va venir. On va faire un exemple. Par exemple, là, quand je viens ici sur Chrome, et pour les moteurs de recherche, qu'est-ce que je vais chercher? Par exemple, je vais chercher restaurant. 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 Vous avez vu? Automatiquement, des sites vont venir. Vous avez vu? Avec des adresses, tout ça. Maintenant, la première site, c'est quoi? 5 meilleurs restaurants à Kaolack. Donc, ça, c'est la description. Vous avez vu, meilleur restaurant à Kaolack, Sénégal. La Brezo, African Super Agay. Donc, ça, c'est une site qui fait des promotions. Ici, on a quoi? On a le Petit Futé. Les meilleurs restaurants aux alentours de Kaolack. D'accord. Au Sénégal, les relais de Kaolack. D'accord, ça sont des descriptions. Non, astagfirullah. Ma Kaolack laa bind kon. Moo tax may lire Kaolack rek. Subhanallah. Ci Yàlla. Vous avez vu? Donc ici, restaurant Le Lagon 1 à Dakar. Ferme bientôt. 22h30 lay tëj. Gis nga ku am sa show, ku am sa jabar, astagfirullah, ku am sa jabar, ku am sa jabar. Mun nga ànd ak moom fii wala sa rax wala sa doom wala say mbokk. Dégg nga? Mi ngi nii 22h lay tëj. Tëjagul dégg nga? Ça, c'est description, ça sert à ça. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, bu ma kenn laaj c'est quoi description. Xaw ma lu leen di ree ndax ngeen follow trop. Ok. Donc, j'ai terminé avec la description. Donc, pour les méta, je vais voir les méta initiales. Qu'est-ce que ça signifie? D'accord? Toi, là, tu peux pas me quitter. Ok, c'est bon. Donc, je pensais que j'ai quitté. Voilà. Donc, le chat, moi, j'ai de caractères. D'accord? Vieux port pour mobile. Téléphone, par exemple, l'Itar City, c'est pour permettre à tous les sites. Bon, je vais terminer. C'est-à-dire, quand on dit responsive sur mobile, ça permet de diminuer les sites sur téléphone. Ça s'adapte. Par exemple, quand ici j'ai quoi? Le name. Ça, c'est l'attribut. D'accord? Ça, c'est l'attribut. Un attribut est composé de nom et sa valeur. Donc ici, le name, c'est quoi? C'est vieux port. Sa valeur, c'est with devise, with initial, squelette, égale 1.0. D'accord? C'est pour rendre les pages responsives, soit sur mobile, sur ordinateur, sur télévision, ou bien sur smartphone, ou bien sur tablette. D'accord? Voilà. Maintenant, pour les auteurs, c'est simple. Voilà, pour les auteurs, c'est juste l'auteur du document. Description, c'est ce qui décrit la page. Keywords, c'est juste des mots-clés. Mots-clés, yoo xamante ni Google da koy utiliser. Par exemple, ici, j'ai mis quoi? J'ai mis HTML. Quand je reviens ici et j'efface là, je mets HTML. Il va me sortir des pages en HTML, des pages qui donnent des cours ou bien HTML. Vous avez vu? Hypertext Markup langage est le langage standard utilisé pour créer une structure de la page. Et automatiquement, il va me donner des sites. Ici, c'est quoi? Bon, ce site-là, je l'utilise souvent, le MDN Web Docs. Il y a des cours très intéressants ici. Et là, vous avez vu, j'ai pas mal de choses qui parlent du CSS, Wikipédia, Hypertext, W Street School, c'est très cool aussi, Open Classroom. D'accord? Il y a tellement de choses qui viennent en un clic. Donc, ça sert à quoi? Loolu lay jëriñ. Donc, j'ai terminé avec ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller voir?
on a ce qu'on appelle l'utilisation des méta-informations. Donc, premièrement, les navigateurs, ça aide les navigateurs à comprendre le document. 2, les moteurs de recherche, qui sont les SEO. Et 3, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui sont, par exemple, Open Graph de Facebook. D'accord? Voilà. Après ça, on a ce qu'on appelle les encodages. Ici. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, ici, il y a quoi? HTML introduit une méthode permettant aux concepteurs de sites web de prendre le contrôle de la fenêtre à travers la balise méta, le vieux-port et la zone visible à l'utilisateur d'une page web. Elle varie selon l'appareil. Donc, il est plus petit sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc, c'est l'adaptation. Parce que vieux-port, view, xam ngeen ko gis. Port, c'est quoi? Peu importe fu mu nekk. Le port, téléphone, portable, tablette, ordinateur, télévision. Voilà. Écran géant, tout ça. Mais le contenu, c'est quoi? C'est les 8, ce sont des tailles qui est égal à la devise tirée du 6. Tout ça, vous pouvez faire des recherches. Moi, je ne vais pas tout vous donner. Donc, il donne des instructions au navigateur sur la façon de contrôler les dimensions et mise à l'échelle de la page. Quand on fera le CSS, vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc, ici, mais bon, je ne voulais pas vous donner ça, mais il est là. Donc, vous pouvez voir. With, ça, moi, définir la largeur de la page. D'accord? Donc, with, il y a ce qu'on appelle with et height. Height, voilà. C'est deux choses qui sont différentes. D'accord? Selon la largeur de l'écran et du dispositif qui varie. Voilà. Maintenant, ça, c'est le niveau de zoom. Donc, l'initial 1.0, donc il n'y a pas de zoom. Donc, la page est uniquement chargée. Voilà. Maintenant, ici, sans balise méta viewport avec méta balise viewport. Nous allons voir ça ici. C'est où d'ailleurs? Qui va un peu, j'ai fait court. Ah, ça, c'est ma mère qui m'appelle. Allô? Non, j'ai fait court. Bon, je l'ai déjà fait, hein. L'autre, qu'est-ce que tu as préparé? Bon, je suis en train de faire court, je t'appelle hein, après. Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé? Ah, c'est pas grave. Vous essayez de me suivre. Ok. Ok, bisous. Bisous, ciao, ciao, hein. Je t'aime, hein. Voilà. Donc, il y a la reine qui appelait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Avant de ça. Qu'est-ce que je faisais d'ailleurs? Hmm. Ah, voilà. Ah, ok, c'est ça. Ah, ok. Donc, vous avez vu, ça, c'est une page sans les vieux ports. D'accord? Sur le téléphone. Mhm. T'as tout mélangé, mais c'est pas grave. Tiens, ne t'inquiète pas. On se capte. Donc, vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle. Euh, voilà. Ça, c'est une page sans les vieux ports. Et ça, une page avec le vieux port. Mais je vous rappelle que c'est sur mobile, hein, sur téléphone. Ça, c'est un iPhone. Bon, je sais pas, ça fait là, mais de toute façon, c'est un mobile, téléphone là. iPhone là, vous avez vu? Donc, vieux port, moi, il permet de adopter quoi. D'accord? Voilà. On a. Donc, pour l'encodage, c'est très compliqué. Mais en général, on n'a pas besoin de ça. D'accord?
Donc, URL, ça signifie uniquement une forme ressource locator. Il y en a pas mal de gens qui savent c'est quoi un URL. Voilà. D'accord? Maintenant, c'est quoi? L'URL est utilisé pour traiter un document et d'autres données sur le web. C'est ce qui utilise un navigateur web, demande des pages de serveur web. Aussi, c'est ce qui est utilisé quand on clique sur un lien dans une page HTML, c'est-à-dire une balise A permet d'avoir des URL sous-jacentes, qui est une pointe vers une adresse sur un World Wide Web. Donc, World Wide Web, vous le savez, c'est www. Voilà. Donc, un URL, bon, je ne vais pas besoin d'y revenir. Hier, on a fait c'est quoi un URL. Donc là, j'avais un, voilà, ça c'est un, non, ça c'est une image. Voilà, un URL est là. C'est quoi ça? Attribuer, comment c'est? Pourquoi ça? Ah, ok, j'ai pas fermé ici. Voilà. Donc, vous avez vu, ça c'est un URL. Voilà, on l'a fait hier. On va pas revenir en arrière, on avance. Après ça, on a ce qu'on appelle encodage d'URL. OK? Donc, on a ce qu'on appelle le URI, qui est le host domain. D'accord? C'est-à-dire mon port indique la path et le file name et le nom du fichier. Donc, ici, URI, c'est quoi? URI, moi, définir le type de service qui est l'Internet. Mais, on a souvent le HTTP ou bien le HTTPS. Mais en général, quand vous êtes HTTP, c'est pas trop sécurisé. Donc, faites attention avant de cliquer sur des liens HTTP. Il y a pas mal de gens, souvent sur les groupes WhatsApp, là, ils t'envoient le président Diomaye, connexion, Sonatel, recrutement. La fois passée, j'ai vu un recrutement Socosim, patati patata. Il y a certains, c'est un phishing. Vous connaissez un phishing? La fois passée, je vous ai dit qu'il y a plus de, il y a plus de combien de milliards de mots de passe, de codes secrets qui étaient piratés et qui sont en ce moment vendus sur le dark web. Bon. Tout ça, j'espère qu'on aura le temps. Bon, pour ceux qui ont un suivi, vous aurez tous les détails. Mais pour l'instant, ça fait pas partie du coup. Beaucoup c'est contraire. Voilà, on ne fait pas de cybersécurité. Hein. Encore, le host, c'est quoi? C'est hôte du domaine. Par exemple, quand vous, localhost, quand j'ai un site ici, par exemple, quand je vais, comme par exemple, je m'active par exemple, ça me semble, m'a installé sur mon site fort. Quand je fais localhost, automatiquement, je fais une fille. Mais là, j'ai rien parce que ici, j'ai encore rien activé. Donc, moi, le thème localhost désigne l'ordinateur sur lequel un programme patati patata. Vous avez vu, d'accord? Mais si j'avais activé ça sur mon sample, ou sample, on s'en fout. Voilà. Et le domaine définit le nom de domaine. Ça, vous le savez. Donc, les mots considérés URL. Donc, ici, on a quoi? Ici, on a HTTPS. D'accord? Ici, le slash. Ensuite, ça, on a quoi? Le nom de domaine. Par exemple, hour.com ou bien hour.sn. Ensuite, on a quoi? Le port ou bien la path ou bien le file name qui est quoi? Le port, mon numéro de port. Autre bi bon numéro la yor fofu non ci HTTP bi. Ensuite, la path mon chemin d'accès bi fan lay jaar pour egg fa. D'accord? Après ça, le file name, c'est le nom du document, mes ressources bi. Par exemple, là, ça c'est trop. Hein. Ce lien-là. Vous avez vu, ici, j'ai quoi? User qui est dans mon Lenovo. Lenovo, c'est quoi? C'est le desktop, c'est la machine. Le fichier, c'est semestre. D'accord? IDEA. Et le fichier se trouve dans HTML, CSS. Et dans HTML, CSS, on a quoi? On a cours. Et dans cours, on a séquence. D'accord? Et cette séquence, donc c'est ça qu'on appelle le cheminement. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, HTTP, ça signifie Hypertext Transfer Protocol. Mais l'autre là, c'est plus sécurisé. C'est pour ça qu'on a Secure Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est les protocoles de transfert de fichiers, de données, tout ça. Ensuite, le FTP, bon, vous le voyez pas souvent. C'est juste pour télécharger les fichiers sur un site web. D'accord? Quand vous faites de la maintenance là, voilà. Et aussi les files, c'est les fichiers sur votre ordinateur. D'accord? Donc là, c'est un peu côté technique. Après ça, pour les ASI, bon, pour les ASI, il faut aller sur YouTube, hein, sur Google. Voilà. Mais je vais vous donner quelques caractères. Vous avez vu. Donc, pour avoir 80% encodage, il faut utiliser ce caractère-là. Pour avoir ça, il faut utiliser ça. Pour avoir ça, il faut utiliser ça, ça, jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous avez vu, on vous a donné un exemple ici. HTTPS, qui est quoi? Qui est l'URI. Ok, le lien vient. Voilà, là, j'ai un lien ici.
Vous avez vu HTML browser, HTML URL code. Donc ça, c'est important. Hein? Ok, c'est le W3 School. Allez sur ce lien, c'est très cool. Je vais mettre ça en commande sur le chat. Donc, il y a pas mal de choses ici très cool. Vous pouvez aller faire quelques trucs là. Un informaticien fait de la veille informatique. Voilà. Après ça, on aura quoi? Donc, je vais installer ça. Je vais mettre ça sur mon Google et je vais revenir. Après, je vais revenir voir ça. Qu'est-ce que ça donne? CTRL V. Voilà. Donc, garde-moi ça. Hein, je reviens. Donc, ici, je peux sortir. Retour. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Donc, pour l'exercice, qui a fait l'exercice? On corrige. Je pense que Belal. Belal, tu me reçois. Belal, tu m'avais envoyé ta correction. Hein. Belal. Belal, bah, il est là ou bien il est absent? Oui, oui. Voilà, tu peux corriger? On va corriger. Parce qu'avec les 6 là, on aura les. Belal? Oui, oui. Voilà, j'arrête le partage. Tu vas partager ton écran et nous montrer. Allez-y. Tu vas activer ton micro. Hein. L'exercice 2 ou bien le 3? Bon, montre-nous le 2 d'abord. S'il y a des trucs à expliquer, on le fait. S'il n'y a pas de trucs, on passe sur l'exercice 3. Belal? Ou bien il est disparu. Qui a fait l'exercice et qui peut partager son écran? Je ne dis pas faire l'exercice et ne peut pas partager son écran et nous montrer. Khadigay. Khadigay, allez-y. Je vais partager. Ah, Belal, c'est trop lent. Vous n'avez pas activé l'autorisation. Ah, ok, attends. Attends, je t'autorise ça. Ok, c'est bon. Allez-y. Belal, c'est bon ou bien? Donc, en attendant, j'ai fait un résumé. Donc, Bilal, si c'est pas bon, Khadigay, tu peux partager ton écran. D'accord. Ah, non. Ok. Bilal, faut activer ton micro. Hein. Retourne sur le Meet et active ton micro. En ce moment, c'est toi le prof. Hein. Non, oui, voilà. C'était le TP3. Exercice numéro? Numéro 1. Ok, montre-nous l'énoncé.
Ah, ok, c'est les caractères qu'on va avoir. Oui, D'accord. Montre-nous le code. c'était ça. Ok, va afficher ça sur le navigateur. Ok, donc ici supérieur ou supérieur. D'accord, c'est bien. Montre-nous l'autre exercice. Donc ici consistait à remplacer les caractères. Comment on va avoir pour avoir supérieur ou inférieur. D'accord, c'est bien. Donc l'exercice 2. C'était le tableau. Bon, ici, le tableau n'est pas trop important. Vous pouvez juste mettre des BR. Mais bon, si vous avez mis D'accord. aussi du CSS, c'est pas grave. Mais juste ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les caractères là. Comment écrire les yan, les caractères et les entités, quoi. Allez-y, montre-nous le code. Donc, les gars, pour le tableau, n'essayez pas de comprendre. Je voulais juste que vous faites des BR et tout ça, mais c'est pas grave. On n'a pas encore vu les tableaux. Voilà. Donc, l'entête, ok. String. Ok, montre-nous le code et affiche ça en même temps sur le navigateur. Navigateur. C'était ça. Ok, donc en première ligne, on a le TH, le TR qui compte l'entête avec un peu de CSS. Voilà, pour le background qui est le plan. Donc on a mis du gray qui est gris et blanc. L'écriture en blanc. Voilà, c'est bien. Donc le background ici, ça signifie l'arrière-plan qui est en gris. Donc color, c'est l'écriture. Donc en CSS, color, c'est l'écriture. Voilà, pays, région, c'est bien. Aussi, pour la première ligne, on a quoi? Ensuite, ah, ok, t'as mis du bord du 1, quoi, c'est bien. Oui. Ensuite, R, zone franc CFA, bon, je cherche livre. Donc ici, on a un livre. Montre-moi l'exo, l'énoncé. Ok, d'accord, c'est bien. T'as fait l'autre exercice? Le 3. Oui. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le 4. Ok, montre-nous le cas. Montre-moi l'énoncé du 4. C'est Quelles sont les balises décrivant une métadonnée? En existe-t-il d'autres non présents dans le code? Si oui, les énumérer et les donner leur signification. Hmm. Modifier le code pour permettre à la page de pouvoir s'adapter aux dimensions de l'écran du périphérique. Ok, montre-nous le code. Ok, c'est bien. fait des recherches les autres. Donc, on a le keywords, qui est ce qu'on vient de faire. Les keywords, la description, l'auteur. Ok, auteur. Ça, j'ai fait des recherches. Ça, j'ai trouvé ça aussi. Ok, mot-clé, d'accord, c'est bien, c'est bien. On vient de faire ça. C'est bien, dans l'ensemble, c'est bien. Donc, la troisième question, c'était quoi? La troisième. Modifier le code pour permettre à la page de pouvoir s'adapter aux dimensions de l'écran du périphérique. Voilà. Ok, donc là, la question, ça consiste juste, quelles sont
quelles métadonnées permettent d'avoir un site qui s'adapte aux dimensions de l'écran? Retourne là-bas, retourne dans le code. Ici, lis chaque code. Donc, est-ce que c'est la description? Non, reviens ici, 2, les métadonnées, voilà. 2. Essaye de voir quelle réponse coïncide avec la question posée. On t'a dit que l'écran. Maintenant, tu peux ouvrir en même temps l'exercice et le code. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Voilà. On a dit modifier ce code pour permettre à la page de pouvoir s'adapter aux dimensions de l'écran du périphérique. Donc ici, ça coïncide avec quoi? On a fait tout de suite, j'ai bien expliqué ça. Les gars, qui peut l'aider? Qui peut répondre? Qui peut répondre à la question? C'est pas ici le vieux port ou bien? Oui, c'est ça. C'est effectivement le vieux port. Donc, tu prends le vieux port. Maintenant, je t'explique. Ensuite, les méta, tout ça, ce que vous a donné, c'est bien. Maintenant, il faut aller dans le head. Après meta cherchette, tu copies le meta name vieux port, copie tout ça, meta name vieux port, et tu le colles après le meta cherchette. C'est juste ça la question. Voilà, CTRL C, CTRL V. Voilà, c'est ça. Merci Bella. C'était ça ici, c'est bien. Merci. Voilà. Plus 5, Merci. c'est bien. C'est très bien. Oui, Khady Gueye, tu peux nous montrer ce que tu as fait, Khady? Ou bien Khady Gueye n'est pas là. Bon, c'est essentiel, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Bon, on va aller mollo mollo. On a terminé cette séquence-là. Voilà, prochainement, nous allons continuer avec. On va entrer avec le CSS. D'accord? Donc, oui. Bon, j'ai commencé ça avec l'attribut du style, mais nous allons bien approfondir comment nous allons intégrer le style, comment le nommer et comment lui donner sa valeur et sa propriété. Nous allons voir c'est quoi les backgrounds. D'accord? Nous allons tout voir, le CSS, les styles, les front family. Voilà. Tout ça, nous allons essayer de voir ça prochainement. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment Rasoul, de les poser. Oui, Rasoul, oui. kii exercice yi des na mooy 2 bi ak 3 3 bi moo nekk les commentaires. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Non, TD2 bi lay wax moom. waaw Ah, TD2, ah, ok. waaw TD2 boobu lañu waroon a njëkk a corriger moom TD3 bi la def. J'ai perdu la correction moo tax. Ah, ok. Khadija, vas-y, montre-nous. Khadija, tu corriges le TD2 ou bien? Qui peut corriger ça? Ah, ok. D'accord. Je suis en train de partager. Tu me partages. Voilà, appuie sur Show My Screen Anyway. Voilà. Let's go. Vous voyez? Oui. D'abord, montre-nous. C'est quoi ça? Algorithme.
non HTML. Ok, mooy kii bi. montre-nous, Exercice 2 bi. montre-nous l'énoncé. L'énoncé c'est là. Non. C'est celle-là. Vous voyez? Non, ça, là, voilà, c'était ici, on l'a corrigé hier. Vas-y. Et celle-là, le commentaire. Ajouter un commentaire contre la note de l'auteur et ce sont les deux questions à répondre. L'exercice 3 et l'exercice 2. Ok, vas-y, montre-nous l'exercice. T'as fait l'exercice de ça, ça fait quoi? Ok, L'exercice 2. L'exercice 2, c'est là. En utilisant les rubriques et les paragraphes, donner le code HTML du code HTML permettant d'avoir la page web ci-dessous. Vous voyez? remonte-moi l'énoncé, remonte-moi l'énoncé. L'énoncé, c'est là. C'est Liste, là. liste des universités. Ok, retourne dans le code. C'est là. Maintenant, en bas de liste des universités, le H1, mets un B, mets un HRR. HREF. HR. Je veux avoir une ligne horizontale. En bas, j'ai dit HF. en bas. C'est comme ça que je vous ai appris qu'on écrit HR. Ici, ce n'est pas Écris-moi HR. Vas-y. Comment on l'écrit? C'est comme... HREF. Comment... C'est quelle balise qui permet d'avoir une ligne horizontale? HR. Fais-le. HR. Je comprends pas. La balise HR. HR, oui. J'ai mis HR. Ah, c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est ça que je t'ai appris. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça que je t'ai appris, moi. Mais les chevrons. Faut ouvrir les chevrons. Ok. J'avais oublié. T'avais oublié, c'est bien. Au jour de l'examen, faut oublier, hein. J'avais oublié. Va aussi en bas de P, Université Cheikh Anta Diop, et mon... Copie le HRL là-bas, et mets le... Copie le HRL, c'est plus facile là-bas. Voilà. Sélectionne. Voilà, CTRL-C, et tu viens en bas de chaque P, et tu le mets là-bas. Voilà. Chaque P, tu le mets là-bas. Vas-y. CTRL-V. C'est bon. Ça reste. J'ai dit après P, tu l'as mis après le H3. C'est bon. Allez, CTRL-S, elle va réactualiser. C'est vrai. Va réactualiser la page. Va sur Chrome. La page, j'ai dit.
Où t'as installé ce fichier-là? Déjà, Je l'ai inscrit ici, sur Chrome. C'est là. ouvre-le. Attendez. J'ai dit ça, c'est un PDF. Retourne sur Notepad. Retourne sur Notepad. Appuie sur fichier là en haut à gauche. Fichier, j'ai dit sur fichier. Fais enregistrer sous. Enregistrer sous. Voilà. Appuie. Va, monte en haut. Non, non, ici. Là où là, c'est PC Windows. Monte. Monte sur bureau. Ici, bureau. Tape sur bureau. Voilà, viens ici pour écrire nom du fichier. Voilà, enregistre, c'est bon. Enregistre. T'appuies sur Windows M. Windows, tu appuies Windows et tu appuies M. Merci. Ouvre-moi le fichier, il est là. Il est là. Il est où? TP2 en bas sur mes cours là. Hey. C'est à Il est gauche. où? Yo, dans la gumba. Gisuma ko. Cherche Voilà le. lan la si bind. Ah, Subhanallah. c'est là. Doo wax TP2. Mais yow mi ko enregistré, xamoo loo enregistré. Mais j'avais pas vu. Oh mon Dieu. Ouvre ça avec Google. Comme. Yes. Appuie sur toujours. Voilà. Lii rek ngay wax fii. Pourquoi ici ne s'affiche pas? Bonsoir, Hadija. Attends, j'actualise. La balise P. Oui. La balise P. Regarde comment vous Oui. l'avez écrit. Je regarde. Ah, Où oh. ça? P, la balise P. Ici, hein. Il n'y a pas de chevron fermant. J'avais du problème avec Notepad, avec les chevrons fermants. Oui, c'est bon. Eh, C'est Non, bon. les autres aussi. t'as rien fermé de H1 jusqu'à la fin. Ah, ok. Ay mintu waroon nga noppi waay. yow mi yaa waroon wax fan lañ koy tëjee waxoo ma ko ba pare nga naan fii. Eh, tëjal H4 bii. H1, H2, H4. Title en haut. C'est bon. CTRL S et va sur Google. CTRL R. Voilà. Merci. C'est ça que je vous ai demandé de faire. C'est bien. C'est ça, c'est simple. Et ça reste les commentaires, voilà, ici et ici. Montre-moi l'énoncé.
Ajouter un commentaire contenant le nom de l'auteur ainsi que la date de création de la page. Ajouter un commentaire permettant de faire disparaître une WC de Matom. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est ça, c'est comme ça. C'est bien. Oui. Mais attends, est-ce que tu as fermé les chevrons? Aïe, tac, tac, tac. C'est les deux là. Ok, c'est bien. C'était ça l'essentiel, c'était ça l'exercice. Ah, bien, tu peux arrêter ton partage. Merci Khadija. Alors, avez-vous des questions? Avez-vous des questions? S'il y a des questions, c'est bon pour tout le monde? Ami Faye, allez-y. L'utilisation de Notepad. Ok, je vais terminer avec ça. Merci pour le rappel. Les autres, vous n'avez pas de questions? Ok, donc on va terminer avec l'explication de Notepad. Bon, c'est moi qui vous ai demandé de faire les exercices que je vous donne sur Notepad. Parce que je ne veux pas que vous trichez, je ne veux pas que vous ayez les balises à votre portée, sauf que vous le comprenez. Maintenant, vous pouvez commencer à utiliser les méta viewports, d'accord? Il faut commencer à l'écrire à la main sur Notepad. Allez apprendre ça, xool leen bind leen, ensuite ngeen teg ngeen dëpp ngeen bindaat ba keroog ngeen koy jàpp. Il faut aller petit à petit. C'est comme ça c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, doo xëy dugg si VS Code rek boum, et t'as toute la structure de base et tu comprends rien quand je te demande explique-moi ça. Voilà, donc avec moi, lu fi waay bind dina ko expliquer. Voilà, c'est ça. Je veux pas que vous écriviez des choses que vous ne comprenez même pas. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment on utilise Notepad. Bon, Notepad, c'est facile, hein. Je vais juste montrer comment on crée un fichier, comment on l'enregistre, ensuite c'est terminé. Voilà. Donc, comme VS Code, je vais fermer là. Par exemple, Notepad, si vous avez un fichier soit sur votre bureau ou bien quelque part, d'accord? Par exemple, moi, je vais venir ici, créer un fichier où je vais l'appeler, par exemple, tuto, tuto Notepad. Voilà, attendez que je termine. Fermez votre micro, d'accord? Je vais chercher. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Tuto Notepad plus. Là, j'ai un fichier, vous voyez. Il est où? Il est sur le disque local, C. D'accord? Maintenant, je vais ouvrir Notepad. J'ai déjà créé un fichier. D'accord? Ou bien, je peux même créer un fichier sur Notepad. Ça dépend de moi. Mais moi, j'ai déjà créé un fichier pour faire les tutos sur Notepad. Et c'est dans mon disque local. D'accord? Donc, arrivé là, vous aurez ça. Comme ça. Et ici, on va écrire. Bon, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Ouais. Fichier Bluetooth nouveau. Créé de 22h57 à 17 tiers. Non, 17 secondes, madame Thiers. Vous avez vu, maintenant j'ouvre Chevron, je fais la déclaration doctype. D'abord, si je peux écrire la structure de base d'abord pour insérer, d'accord? Donc là, vous avez vu, fii ku jàngul doo bind. Ensuite, ma jàng c'est comme ça la déclaration. Ensuite, ma ne HTML, c'est la suite de base. Ma ne comme que def nañ langue, on a fait ça, les attributs. Donc j'ai fait ça. Le name, langue, et sa valeur c'est quoi? J'ouvre les double cotes et je mets français et je ferme. Ensuite, je ferme le chevron. C'est comme ça qu'on l'écrit. Ensuite, à la fin, j'aurai quoi? J'aurai HTML. D'accord? Donc, j'écris tout d'abord et je ferme. Donc, on me dit quoi? Que mon code doit être compris entre l'HTML, chevron ouvrant et la balise. C'est ça une balise. D'accord? Donc, pour les changer ça. Maintenant, je vais insérer. Pour insérer, qu'est-ce qu'on fait? Soit je fais CTRL ALT S. Vous avez vu? Confirmer de tout insérer. Bon, je fais oui d'abord. Vous avez vu? Il va me dire où aller. Je fais CTRL ALT S. Et là, je vais aller sauvegarder. Par exemple, j'ai choisi un fichier. C'était quoi? Disque dur. Et là, je vais chercher tuto Notepad. Il est là. Et je l'ouvre.
Donc ici, je vais changer le nom. Je vais mettre tuto. D'abord, je sélectionne. Je vais changer l'extension. C'est quoi? C'est un HTML. Donc, je vais A, B, C, D. Si ça prend du temps, d'accord? Si ça prend du temps, je vais uniquement écrire ici. Vous avez vu, j'ai point HTML. Ou bien je viens directement, j'écris ça. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, ici, je peux modifier le nom. Je peux mettre tuto. Donc, l'extension, c'est .html. Soit ici, je mets le type, ou bien je viens ici, j'écris directement l'extension .html et je fais enregistrer. Automatiquement, vous avez vu, vous aurez la corrélation syntaxique. Vous avez vu, là, j'ai ma page. Et automatiquement, je commence à écrire. J'ai la partie head. D'accord? Donc, d'abord, il faut toujours ouvrir et fermer avant de continuer. D'accord? Voilà. Ensuite, je reviens ici à l'intérieur et je mets mes méta-informations ici. Donc, pour faire les commentaires, c'est la même chose. D'accord? Vous aurez à écrire quoi? Comme ça, tiré du 6, tiré du 6. Vous avez vu? Et vous fermez. Et vous mettez ici votre commentaire. Méta, etc. Donc, c'est comme ça qu'on utilise Notepad. J'ai inséré mon fichier. Voilà, si je termine, c'est juste ça. Ami, c'est bon? Qui a levé la main? Ah, ciao. Non, monsieur. Ami, t'as dit quoi? C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Est-ce que je peux partager? Allez-y. Il dit, je vais pas vu le commentaire qui est n'a pas qui. Et attends, j'arrête le partage. Khadija, que offre amende, ouais. Bonsoir, Rassoul. Oui, ah ouais. Allez-y, bonsoir. Je ne vois pas l'image depuis lors. Bon, essaye de sortir Je ne et sais pas revenir. si c'est de mon côté ou bien. C'est de ton côté, hein. Essaye de sortir et revenir. D'accord. Ok. léegi man bu ma yóbbaale rek. Ami, fait, t'es où là, toi? Hein? Affiche le Notepad, l'application, tout. Agrandis Notepad. T'as pas besoin de voir en même temps là-bas. C'est fait? Ok, essaye de faire ce que je t'ai expliqué là. J'ai apprécié. Non, non, j'ai déjà apprécié. Exfolium. Ok, tu crées un dossier. Ferme l'appel là. Tape sur le moins. À gauche. Voilà. Après, je fais comment, monsieur? Entre sur Notepad. Agrandis Notepad. Laisse le fichier là-bas. Voilà. Maintenant, tu as vu fichier en haut à gauche. Fichier. Appuie dessus.
ou bien laisse ça, je t'appelle. T'as vu que c'est ici, tu fais, le raccourci, tu fais CTRL ALT S. Appuie sur CTRL, ensuite sur ALT, ensuite sur S pour insérer sous. Contrôle Alt F. S, j'ai dit S, S. S. Voilà. Monte ici en haut. Où Ferme. ça? Non, ici, ferme là-bas. Ferme. Voilà. T'as vu ici Windows? Tu viens ici et tu montes en haut pour trouver bureau. Non, n'appuie pas, monte jusqu'à bureau. Voilà. Et tu cherches le fichier que t'as. Voilà, c'est là. Tu tournes Notepad. Voilà, ouvrir. Et maintenant, le fichier s'appelle nous. Déglu-moi, ku la bës loo. Je Va, retourne. les bords va là-bas et changement d'extension. Ça, c'est un texte. Jamais de la vie, ça va s'afficher. Tu mets l'extension .html. Où ça ici? À ton avis, où tu vas le mettre? C'est pas ça ou bien? Ah, je sais pas. Essaye. T'as qu'à essayer pour voir. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Point. رب السماوات والأرض. Hmm? L'extension. Extension bi boo ko xamul man xawuma ko wax dëgg neex yàlla. Tu sais pas quoi écrire? Non. Mor Demande à tes camarades. Mor Mes camarades. Mhm. on est là. Point. Waaw Mor ma wax doo wuyu way. Wuy leen kii ba Oui. pare. Wuy leen kii ba Oui. pare. Da ngeen soxla extension bi doo bàyyi ma wax la. C'est français, non. Da ngay bës point C'est fait. après HTML. Majuscule la wala minuscule. Minuscule. Enregistré. Écris-moi la structure minimale d'un page HTML. Kan man. J'ai ouvert. Vous avez vu ici? Laisse ça et continue. Modou. Mhm. Kii noppaadam lu tax mu nekk kii sombre nii. di def ay lettres CRLF yi nii. wala beneen version. Oui, ça dépend des versions. Il y a une nouvelle version récemment. Ah. Ok. Mais si tu peux le régler. Hein. Bon, je vous laisse corriger, hein. C'est vous qui corrigez. Oui mais c'est HTML bi balise de fermeture. Laisse-la changé. laisse-la terminer. Laisse-la terminer. Ok. Ben, vous me parlez? Faut la laisser terminer. D'accord.
Est-ce que tu peux zoomer l'écran? Fais un zoom. Pose tes deux doigts. Kenn ki nga yónni ko gauche, kenn ki nga yónni ko droite. Voilà. C'est bon. Yes. Mais vous, à votre niveau, hein, vous pouvez zoomer Google Meet. Hein. À votre niveau, vous pouvez zoomer l'écran comme vous voulez. Comme moi, je le fais en ce moment. Mais eux, l'autre ami là. Je pense qu'on a deux amis. Hein. Ami Ndao, elle est là. Dafa daw. Attends, je vérifie. Nga xamante ne daw rek. Nga bàyyi dugal enregistrement YouTube sax. Ah, daw na, c'est bien. Mais Ami Faye, on n'a pas tout notre temps. Hein. Dépêche-toi quand même. T'as oublié. Non. Ou bien tu es en train de checker ça. Non. Ami, allez, fonce, je suis là. Vas-y, Qui calme? je vais t'aider. Kokal na si brother yi. C'est ma amie. Oui, Solidarité. Eh, sur place, qui parle là? c'est Mintou. C'est? Mintou. Ah, ok, tu veux faire solidarité quoi? Qui t'a demandé tes Ah minutes ouais, quoi? c'est ma copine. Hein. Mamadou dama doon laajte ban application la. C'est Notepad? Notepad kañ la mel ni. Oui, ça dépend des versions et T'as réglages. changé forme, t'as changé C'est ça mon problème, monsieur. C'est juste le thème. Hein. C'est comme VS Code. Hein. Tu choisis le thème que tu donc veux. kii ne CRLF bi comme amul ba kii ne amul lu si grave comme ni muy ñëwee nii. Pourtant, c'est ce qu'elle essaie de vous expliquer, Rasoul. Ces trucs-là, CRLF là. Vous comprenez? Vous êtes des développeurs. Il faut chercher à résoudre des bugs par vous-même. C'est noté. Ça, c'est une version. Et cette version-là, il faut faire des réglages. Quand vous avez notre code, il faut tout régler. Il faut aller dans encodage, régler ça, aller dans langage, aller dans paramètres, outils, tout faire des réglages de A à Z. Voilà, maintenant, notre code c'est en français, c'est plus facile en VS Code. Vous pouvez aller faire. Il faut une sop. Dougou Kholi pour là, ça sert à quoi? Mettez juste, demain quand je vous dis ça, vous allez oublier. Kii sob moo tax mu am lii soba ko yóbbee lii. Noppi na. Bon, je pense que notre heure est terminée d'ailleurs. Amuse-toi. Dangaa bañ a dem fu mu toll nii. Monsieur maa ngi dem de. Yow demoo ci ko. Yegg si wu. Monsieur. Binta Ba xanaa yow Binta Ba yow yërëmoo ma xanaa. Ah nu ñuy def. Bon tey jii. Bàyyi ba suba incha allah on va essayer de. résoudre ça. Yow waay. Attends. Kan moo ne mu bàyyi ba suba Mintu ah. Oui. Mintu tu me fais. Oui allo mi. Nalaw gaay. Yaa ngi déglu Xuseyri de. Fu ngeen toll nii. waaye pare nañ de. C'est bien. yow jéem a cocher be deuxième séquence. waaw non. Pour confirmer nga message ma dem. Ok d'accord. Kii néew fi ah. Kii mi ngi fi woon de. Awaana xaaral gérer la. waaw Idi mu ngeen kii de ma fii pare nañ man ñu xool loolu ñu ko gérer. waaw baax na waaw. Mintu.
Oui. Mintu, j'ai un exercice pour toi. Quand il y a une finale, bah, t'as pas Quel fait, genre d'exercice? t'as fait le TD2 ou bien tu l'as pas fait, le TD2 et 3. Bien sûr, j'ai fait le TD2, mais pas 3. Est-ce que tu me l'as envoyé? Bien sûr. Attends, Mintu, Aminata Kanji. Oui, c'est ça. Hey, Mintu. C'est quoi Mintu? Mamadou doo expliquer moo ni juum di. Man kay moom lay xaar mu pare man corrigé ma de yéenay corrigé. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Ouais, Laissez-la terminer. Mintu. Oui. Mintu, calme-toi. Yow toogal rek. suñu élément la. Ay yow comment nga élément la kii mieux boo nga expliquer ko parce que moom mu ne kii di mu ne juum di. mais da nga koy bàyyi mu def rek juum noonu la da ngay juum bàyyi leen élément wu Mintu. waaw écoutez. bàyyi leen élément wu Mintu mu nekk ak élément am. silence s'il vous plaît. ñun nañ tëj suñu micro ñu bàyyi leen ñu waxtaan. Mintu léegi corrigé Mintu. Tu sais comment on va faire? Je vais faire un coup tous. Yo, qui là la wax Mintu, tu fais le TD3, tu fais tous les exercices et tu me l'envoies la nuit. Hein? Tu me l'envoies tout de suite. Tout de suite. Hey, je suis malade. Je suis malade. Moi aussi, je suis malade. Hein. Voilà. Dingo. Rasoul, toi aussi. Allez, bon courage. Allez, ami. Oui. T'as fini? Pare nga? Pare naa waa. Ok, merci. Rasoul, t'es sérieux là? Rasoul. Ah, Mamadou wax ko mu kii ne mu tudd sax. Mu complète fu mu def chat mu def UTF. Papa. Oui, waaw ku may woo foofu. Bàyyi bul bind. Wax ma. Ami, n'écris rien. Ami, n'écris rien. Oui, Babacar, allez-y. J'ai une question par rapport les caractères. Allez-y. Pour écrire les symboles, par exemple, il y a des japonais. Yes. Comment on écrit son symbole? Voilà, maintenant, il faut tester des trucs. Par exemple, d'abord, il faut chercher si tu as le symbole sur ton ordinateur. Si tu l'as pas, tu connais les langages assis. Il faut aller sur Google et taper les langages assis. Et tu vas essayer de voir quel symbole correspond avec le yen. Maintenant, c'est ce code-là que tu vas prendre. Il y a un instant, Belal, il va vous partager son code-là. Et vous allez vous baser de ça pour un exemple. D'accord? Lequel? Après, je vais vous envoyer un exemple de tous les trucs là. Vous aurez. Modou. Oui. Bon, sama code yow dem na woon daa am dara si nekk dem tal ma ko woon parce que daa amoon neneen lu ma doon def mais waxuma fan baaxul. loolu la. dem sama code bi ma la ko envoyé da nga ma revoir. Ah, ok. Ton code là, je pense qu'il y avait un souci. T'as pas mis les qui quoi? Attends. Léla, Ok, attends, je te reviens, Papa Amadou. Babacar, t'as compris, hein? Babacar, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, donc, Belal. Ok, merci beaucoup. Voilà, Belal, le code qu'il y a avec les yens là, et les caractères, tout ça, les alphes, les supérieurs et ça, il faut le copier et le mettre dans le groupe, d'accord? D'accord. Ok. Papa Amadou. Ok, Ami. Ami, merci, hein? Voilà, Ami, Ami, hier, t'étais là? Ou bien dans Oui. Dawuma de. Yaa ngi fi woon dem. Toujours maa ngi fi. Ok, kon da ngaa bind la saf. Merci. Ok. Qui va corriger ça? Monsieur, man am naa erreur bi ma def la. Foo def erreur. Fii ne. Si docteur bi HTML bi. Dafa xew. En plus HTML bi daf ko war a dindi après si suuf fu mu defee HTML tamit mu yokk si kii nii langage bi wala su ko neexee tamit bañ ko def après chat bi tamit mu def UTF-8 bi
Voilà, fait que ça, c'est pour moi. Ami, allez-y. Ok, non, pas Mamour, léegi si c'est bon, hein, c'est bon. Man damay nelaw de. nice non xam naa nelaw reeragoo woon quoi garaaw baal naa la loolu. Effectivement, yaa ko laal. Voilà, merci. Yo, je vais te donner un indice, ce que tu vas faire. Papa man yow waxuñu leen lii de wala. Ah? Pour symbole bi man éji bi def naa ko de maanaam par exemple man bi mu koy def damaa mujj def bind Y kese maanaam pour ma mën a bind symbole bi la lul quoi damaa xam fan nga koy jaar pour bind symbole bi. Léegi, je vais vous montrer comment faire. Ban symbole nga wax yow. Ami, déjà tu mooy devise. Devise. Comment? waaw devise soo bind symbole bi quoi. Ah symbole yi. waaw par exemple comme xam nga comme yenn japonais soo bëggee bind symbole bi. xam nga am na Y la deux traits léegi man nag symbole bi pour ma bind ko problème la moo tax damay xool ba sonn mais du ma ko. wala yooyu nekku si clavier bi. Oui, moi. Attendez, je vais vous montrer. Fermez vos micros. Qui désactive ton partage. On va terminer avec ça. Comme ça, vous, après, vous aurez Fangenidjar après. Voilà. Ok, merci. Donc, pour avoir les symboles, on ne peut pas tout savoir. Il faut aller sur Google, ce que je vous dis. On a besoin du yen. Vous allez sur Google, vous tapez symbole yen HTML5 et il va vous donner le symbole. C'est très facile de faire ça. Par exemple, quand je viens sur Google là et je lui demande de me donner symbole devise pour yen HTML, automatiquement, vous avez vu, j'ai des symboles. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est ça que j'ai besoin. Donc, entité, c'est quoi? C'est ça. C'est ça qu'on va écrire pour avoir le yen, le symbole yen. D'accord? Mais si c'est du HTML aussi, il y a ça. Il y a deux choses de le faire. Soit je mets ça, dièse 165, ça, ou bien j'écris ça, yen, ça. D'accord? Donc, il faut tester les deux pour savoir vraiment si marche. C'est simple, c'est unique. Pour faire que yen, là, yen passe, là. Ensuite, je viens ici, je mets quoi? Il faut une sorte quoi. Moi, je ne vais pas tout vous donner. Faut que moi, ça te expliquer tout faire tout. Je vous laisse aller chercher ça. Voilà. Gis ngeen dollar en HTML automatiquement indil la ko gis ngeen xoolal mi ngi nii langage hypertexte lii ngay jël il faut le prendre est-ce que lii la sax nga jël ko tu copies ça tu le mets dans ton code pour savoir est-ce que dollar la wala du dollar c'est ça quoi vous avez compris c'est simplement ça c'est très facile il faut aller faire des recherches tout le temps c'est bon Babacar. Oui, c'est bon. Ok donc les gars. Copier-coller hein. Voilà c'est ça. C'est ça, hein? Mais prochainement, il faut juste pas copier et coller et oublier ça après. Il faut pas utiliser ça. Maintenant, oui, c'est bon. si vous faites des recherches, le temps que ça va vous prendre, cet effort vous permettra d'avoir ça. Mais si je vous donne ça automatiquement, après, même la minute qui s'en suit, vous allez oublier ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous. Fatounia. Fatounia, elle demande vous organiser les réunions tous les jours. Oui, pour les formations payantes, ça dépend, c'est tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ah, ça dépendra de ma disponibilité. Donc les gars, c'est bon, je vous ai envoyé le TD4. Essayez de me faire le TD4 et envoyez-moi ça. D'accord? Donc dès quand on verra le CSS, on va terminer avec l'HTML. On va juste rajouter les tableaux et quelques trucs. Ensuite, on termine ça et on fait des quiz, des exercices que je vais vous donner un résumé. Oui, effectivement, Fatou. Voilà.
D'accord? Et après ça, on aura à chercher des trucs, des QCM. Quand je vais préparer des QCM. Je ferai en sorte aussi de vous préparer encore des QCM sur l'HTML, sur le CSS. Bon, pour le JavaScript, j'ai encore ça. JavaScript, j'ai déjà préparé. Ça me reste juste quelques résumés à faire. Après ça, nous allons attaquer le web. Bon, le web, on va faire ça en un seul jour, hein. 2 heures de temps. Je vais expliquer 1h30. Et les 30 minutes restants, on va attaquer les QCM. Et c'est les QCM qui vous permettent de faire ça. Donc, il faut essayer de lire ça, les cours. Je vous ai envoyé le cours sur mon Telegram depuis un moment. Il faut essayer de faire des efforts. Voilà. Une question. Oui, allez-y. Environnement mobile, def nga test de connaissance, n'est-ce pas? Dégg nga ma? Essayé test de connaissance, wala essayé boobu. Bon, moi, j'ai oublié, j'oublie même ça. Ça, je l'oublie, quoi. D'abord, Non, non. wala test de connaissance jàngal na ma benn affaire yi mën na bañ nekk coché ay coché doon de mën na nekk jël am na benn partie boo xam da ngay bind texte da lay poser question ne la pour nga établir kii nii nan laa mën a waxee période de mois période d'évolution téléphone moo xam nañ la koy defal dañ la fay defal benn genre cadre Word quoi defal la gras italique yooyu après jox la pour nga bind curseur. Ok, quel module? Environnement mobile. Jour bee laa ko doon Ah, ok. Environnement ah, ok, d'accord. On fera ça. Bon, je vais oublier même environnement mobile. Defaguñ ko, d'accord. Ça fait partie. buñ ko dee da nga Ça fait partie de la formation pour la formule complète, d'accord. Je pense que pour la formule waaw classique, c'est juste 4 matières. Ça ne reste que 2. Et on se dit adios. D'accord, pas de souci. waaw Mamadou dañoo tëj HTML wala dañuy def cours suba. HTML pareeguñ de dégg lu ma wax léegi ça nous reste des choses à faire sur HTML. Non, non, pas kii nii renforcement puis des cours normal. Depuis yombal xiyam kay. Merci. Alors les gars, goodbye, ciao ciao. Portez-vous bien. Merci.